programmé pour faire de la politique, mais j'étais très intéressé par la politique parce qu'à la maison, avec mes parents et en particulier mon père, c'était le sujet de conversation tous les jours quand je regardais les 3 JT, RTL, RTBF et une chaîne française. Et donc, il parcourait avec nous tous les reportages, tous les points de vue politiques. Et donc, la politique a fait partie de notre famille. Et vers l'extérieur, on a toujours été intéressé par toutes les questions que l'on qualifie aujourd'hui de citoyennes. Et donc, créer une association, un club de sport, participer à une action de quartier. Je pense que quand on a la chance de pouvoir exercer des hautes fonctions, que ce soit dans un gouvernement régional, au niveau communal et aujourd'hui au niveau fédéral en tant que député fédéral, c'est un privilège. C'est une grande source de fierté de pouvoir représenter la population. J'aime bien la planification, j'aime bien l'étude, mais j'aime bien que les choses bougent. Alors quand j'ai un peu de temps, moi je fais du sport, parce que c'est ça qui m'apporte aussi beaucoup d'équilibre. Donc esprit sain, corps sain, pour moi c'est 100% vrai. Il faut évidemment avoir une forte volonté, beaucoup d'abnégation, aimer l'effort, avoir de la discipline. C'est ça qu'il faut essayer de faire, c'est éviter d'être une charge, un poids. Essayer de faciliter le monde dans lequel on évolue. Et d'ailleurs, quand on est dans cette logique-là, mais on vous désire, on vous réclame, on veut que vous veniez. J'espère, malgré le contexte et malgré la logique sécuritaire vers laquelle ce gouvernement de droite veut nous conduire, j'espère qu'elle continuera à être ce pays qui a accueilli ses travailleurs, travaillé dans les mines. Mon papa a travaillé dans les mines en Belgique, donc c'était un appel des sociétés minières belges. J'espère qu'elle continuera à être aussi accueillante, à l'image un peu de l'histoire de la Belgique, puisque l'histoire de la Belgique, c'est 3 peuples qui construisent ensemble un pays. Elle doit rester ouverte à la diversité. Le travail, seul le travail, on peut être frustré. Et on a des frustrations parfois dans la vie. On râle sur une situation à l'international qui nous... On dit, mais pourquoi est-ce que le droit international n'est pas appliqué dans cette région du monde? Pourquoi est-ce que c'est injuste? Ou pourquoi est-ce qu'il y a des discriminations à l'embauche? Pourquoi est-ce que l'école reproduit les mêmes classes sociales et il n'y a pas assez son rôle d'ascenseur social? C'est vrai, mais après, ce que moi je dis aux jeunes, après, c'est qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir et pour créer un autre monde. Donc, la position de victime, c'est sympa 3 minutes, 4 minutes, 10 minutes, mais à un moment donné, c'est stérile. Il faut être acteur de sa vie. Et donc, j'envoie un message très important. C'est bien de constater, de faire les diagnostics, les constats d'injustice sociale, injustice à l'international, au national. Tout cela est vrai. Avant de pouvoir changer le monde, il faut essayer d'être plus nombreux, d'avoir plus de poids, d'avoir plus de possibilités de faire pression, et on y arrivera. Mais ce qui est important, c'est de ne pas simplement s'arrêter sur des constats, c'est aussi de s'engager.